Monsieur le Président, la vanité rend aveugle et sourd si vous un QXXL. La vanité anéantirait les capacités de vos neurones, mais bien sûr, vous n'êtes pas concerné. Quand on accepte le sobriquet de Jupiter, on se sent planer au-dessus du vulgum PQ. D'autant que Jupiter est le dieu romain le plus puissant du Panthéon. Mais Jupiter est aussi, à 85%, formé de gaz. C'est dire qu'il n'a quasiment aucune consistance. Et c'est bien ça quoi, vous nous avez confrontés, en proclamant sans cesse avec une autorité jupitérienne tout et son contraire, ou en traitant un jour avec morgue du bas de votre grandeur le chef suprême des armées de France, ou en abreuvant quasi chaque jour le peuple français du haut de votre humilité tartufienne de mesures indigestes et irrationnelles jusqu'au paroxysme de l'insupportable. Le navire France, sous le contrôle de Jupiter, guidé tantôt à la voile, tantôt à la vapeur, devient un bateau qui tourne sur lui-même quand les vents sont contraires. Entendez-vous dans nos campagnes le bruit des multiples moutons enragés? Oh oui, vous l'entendez, et vous n'en avez cure. Vous croyez encore et toujours pouvoir tout contrôler, alors que tout vous échappe et on le voit, la panique commence à s'emparer de l'Élysée. Si vous n'étiez pas Jupiter, cette usine à gaz, vous comprendriez qu'une étincelle suffit désormais pour embraser une France en colère. J'étais dans les premiers rangs des manifs de mai 68, alors que vous n'étiez même pas né. Je sais comment ce pays peut sortir en un instant de son endormissement, qui n'est qu'à part malgré les doses gargantuesques de soporifiques que ces médias lui font absorber chaque jour. Si vous n'étiez pas jupitérien, vous auriez sans doute la décence, le bon sens et l'intelligence de descendre de votre trône et de démissionner avant qu'il ne soit trop tard pour laisser à ce pays une chance de respirer et de se redresser. Je suis chrétienne, j'ai 67 ans, je devrais faire partie de la majorité silencieuse parce que censé être de date périmée. Mais voilà, je suis une Française en colère, car vous saccagez mon pays, un pays que j'aime, tandis que vous en piétinez les racines et les valeurs, et que vous prenez le peuple français pour un troupeau de moutons bons à tondre et qui ne sait que bêler bêtement ou pleurnicher. Vous ne connaissez ni la France ni les Français quand on les tombe de trop près jusqu'à leur arracher la peau. Ils sont capables en une minute de se transformer en taureaux furieux qui chargent en renversant tout sur leur passage. Monsieur le Président Macron, je le sens, je le sais, si vous persistez à vous accrocher à un trône qui ne vous appartient pas et dont vous vous êtes emparé à coups de coups fourrés, ce sont des milliers de Français qui pourraient périr dans la guerre la plus cruelle et la plus horrible qui soit, la guerre civile. Vous avez bien piétiné l'armée, elle ne vous suivra pas, d'autant plus que vous lui avez ôté les moyens de défendre la France et que vous l'avez insultée. La police, elle ne vous suivra pas, elle est excédée des ordres et contre-ordres de la gauche depuis des décennies, excédée d'être privée de moyens logistiques, excédée d'être enrayée dans ses capacités d'action par une réglementation si tordue que souvent c'est le policier qui est intervenu contre un délinquant dangereux que l'on sanctionne, tandis que le criminel est relaxé. Elle est excédée de servir de chair à canon à la racaille que vous chérissez tellement que vous en venez à la serrer dans vos bras avec des yeux à l'amour, et quand même ses ressortissants vous font un doigt d'honneur. La racaille des banlieues pour vous défendre, elle est passée maîtresse dans l'art de se servir de votre humanisme candide pour tout vous soutirer. Vos prédécesseurs les ont déjà bien conditionnés. L'immigration islamique que vous dorlotez au détriment des Français parce qu'elle représente un électorat potentiel et une population de remplacement.
Elle vous considère tout comme n'importe quel Français, comme un fétu de paille à balayer pour pouvoir instaurer ses lois, ses coutumes barbares, sa religion moyenâgeuse, ses restrictions alimentaires, son sexisme, son racisme, sa polygamie et tous les autres préceptes antidémocratiques de la charia et des hadiths. Je pourrais continuer longtemps, mais je ne veux pas que cela ressemble à un réquisitoire. Je veux juste vous adresser une supplique, Monsieur le Président Macron. Par amour de la France, je